franchement, le père dont je parlerai tout à l'heure va quitter ce monde. Alors, nous avons un papa qui est très malade, sérieusement malade, dans cette Côte d'Ivoire, dit-on, émergente, d'accord? Cette Côte d'Ivoire où le crédit social a été renforcé, d'après Draman. Tout à l'heure, je vous passerai les vidéos de Draman, vous allez écouter un peu. Mais nous avons un père qui est malade. Alors, pour son opération, on nous demande de cotiser. Voilà, on lui demande de payer 3 millions. Je vais lire premièrement une déclaration d'Alassane Draman Ouattara. Voilà, je vais lire la déclaration. Et bien entendu, après, je vais poursuivre ma locution. Je lis premièrement la déclaration de Draman. Alors, chaque Cap africain peut les Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Là, j'ai allumé mon téléphone. Alors, cette déclaration-là date d'il y a, je crois, une semaine. Draman, sur les zones de RFI, a dit ceci. À ce jour, près de 40 000 logements sociaux et économiques ont été construits et rendus habitables en Côte d'Ivoire. Désormais, 80% des populations ivoiriennes vivent à moins de 5 km d'un centre de santé. C'est lui qui le dit. C'est-à-dire, il a construit 40 000 logements sociaux pour vous. Et ces 40 000 logements sociaux-là sont habitables, donc habités par vous, et à proximité de vos maisons. C'est-à-dire, désormais, quand on soit à Man, à Pembli, à Korogo, etc., on n'est pas parcouru plus de 5 km pour, bien entendu, avoir un centre de santé. On a compris. Mais chose hilarante, c'est que son frère photocopie le voleur, dont je vous parlerai, parce que j'ai une grande révélation à vous faire. Son frère photocopie le voleur a laissé ces centres de santé-là qui sont à proximité des populations, puisque en Côte d'Ivoire, on n'est pas parcouru 5 km sans voir un centre de santé. Il a laissé ça et il allait opérer son épaule gauche à Paris. Où je vous parle, il est convalescent. C'est pour lui dire, tu vois, tu passes ton temps à empoisonner les gens. Tu passes ton temps à fioler les gens. Mais tu vois aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il t'a montré que tu n'es rien. Et que si tu respires là, c'est parce qu'il permet que tu puisses voir à nouveau le jour. Aujourd'hui, ta vie est entre les mains ou était entre les mains d'êtres humains qui étaient des médecins. C'est eux qui t'ont opéré. Donc ça veut dire que tu traînes aussi des pathologies. Tu es un être humain et donc ta conclusion c'est qu'un jour, tu seras dans un cercueil et tu seras à 6 pieds sous terre. Donc il faut être humain, il faut aimer les autres. Comment tu peux laisser les centres de santé de Draman qui sont à 5 km de ton lieu d'habitation pour aller à Paris pour te faire soigner? Bon, Draman, ton petit frère allait à Paris avec l'argent du contribuable ivoirien. On a un père qui ne peut pas aller à Paris parce que le passeport de Côte d'Ivoire ne lui permet pas d'aller à Paris. Et tes hôpitaux que tu dis que tu as construits là, on demande à ce qu'il ait 3 millions de francs CFA d'abord avant de le toucher. Et pourtant, Draman nous parle de 400 000. Dis-nous l'utilité de ta 400 000 là. Parce que moi, Johnny, si aujourd'hui j'ai un problème, à l'instant où je vous parle, si je tombe et que j'arrive à prendre mon téléphone pour appeler le numéro d'urgence, en moins de 5 minutes, ils sont ici. Même ma porte là, si elle n'est pas marché par l'ouvrir, ils ont une clé qui ouvre toutes les portes en faisant d'ici. Ils vont ouvrir la porte, ils vont venir me chercher en hélicoptère, vu que c'est une urgence pour m'envoyer à l'hôpital. Et là-bas, là, ils ne vont pas me demander 5 francs, ils vont me soigner. 5 francs, on ne va pas demander, ils vont me soigner. Mais Draman nous dit qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le crédit social et le crédit, bien entendu, dans le secteur de la santé a été renforcé. Alors, qui nous explique? Alors, il a été contacté par une sœur qui est ivoirienne, qui pleure pour son père, parce que ça fait des années que son père traîne cette pathologie. Alors, je disais tantôt que lorsque vous n'avez pas de problème de ce genre, lorsque vous n'avez pas un parent qui est malade, lorsque vous n'avez pas votre père, votre mère, votre frère qui est en train d'agoniser, c'est là que vous pouvez soutenir Draman. Mais quand vous serez en face de ce problème-là, et qu'il n'y aura personne pour vous faire face, personne pour vous soutenir, c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte, bien entendu, des failles du système. Et que c'est un mensonge qu'on vous sert à la télévision. C'est un mensonge. Donc je vous regarde parce que vous savez effectivement qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes tous des cadavres ambulants.
Et quand je le dis à juste titre. Regardez par exemple, on nous ment aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On dit oui, il y a le système GPS qui travaille, qui fonctionne en Côte d'Ivoire. Donc, moi, Johnny Pacheco, si j'ai envie de m'appeler, je dis à ma petite go, bon, voilà ma position. Donc, j'envoie ma géolocalisation à partir de quoi? À partir de WhatsApp. Mais, chers camarades, soyons sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Quand tu es malade, quelqu'un est malade, il est couché, il est en train d'agoniser, et on appelle les pompiers, le 111 ou bien le 112, ça dépend de votre numéro Abidjan. Donc, les pompiers là, ils vont te dire, va sur WhatsApp, et puis il faut enregistrer le 113 là sur WhatsApp, et puis tu nous envoies ta géolocalisation sur WhatsApp. Soyons sérieux, c'est de la démagogie. Est-ce que quand vous appelez les pompiers là, vous donnez votre position, votre adresse géographique aux pompiers? Ou bien les pompiers te disent, il faut enregistrer 113 là sur WhatsApp et puis envoie ta localisation. Ça n'existe pas. Donc on vous ment tous les jours. On vous ment tous les jours. La géolocalisation là, nous on peut envoyer ça en faisant d'ici, à partir de WhatsApp là. C'est faisable partout. Mais c'est pour ça là, ce n'est pas adresser un pays. Ce n'est pas adresser un État. Je suis désolé. Ici, même dans les villages, chaque maison dans les villages, dans les villages les plus reculés, chaque maison a une adresse. Mais chez vous là, vous n'avez aucune adresse. Et vous pensez que vous êtes des êtres humains? Vous n'êtes pas des êtres humains, vous êtes des zombies. Vous êtes des hommes, vous êtes tous là, vous vous promenez avec votre compo sur la tête. La preuve, Draman vous a laissé. Et il allait se faire soigner, il a fait soigner son petit frère à Paris. Quand Gon Koulibaly était malade, on l'a opéré où? Pourtant, Draman a construit des centres de santé à 5 km de vos maisons. Mais Gon Koulibaly, là, il a laissé ça, il l'a envoyé d'un avion médicalisé, il l'a envoyé à Paris. Ahmed Bakayoko, quand Ahmed Bakayoko a été violé, ils ont envoyé Ahmed Bakayoko où? Ils ont pris un avion médicalisé, ils ont mis Ahmed Bakayoko dedans, ils l'ont envoyé à Paris. Arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Arrêtez de vous moquer des Ivoiriens. Et il y a des gens qui soutiennent ceux-là. Pourtant, le mensonge, il est flagrant, on vous voit. Quand on aime un peuple, on se soigne, ou ce peuple-là se soigne. Mais on prend Ahmed Bakayoko, on le met d'avion, on l'envoie. Et notre père, là, lui, il ne parle pas d'avion aussi. Le père dont je parlerai ici, là, on ne parle pas d'avion aussi. On n'envoie pas à Paris aussi. Un gouvernement de voleurs, de malhonnêtes. C'est-à-dire, vous n'aimez pas les Ivoiriens, voilà la réalité. Et il y a des gens qui sont là, Draman puissance. Quelle puissance? On peut être aussi taré jusqu'à ce point-là. Maintenant, il y a quelqu'un qui a été mourir. Et il n'est pas le seul. C'est parce que sa fille m'a contacté. Sinon, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont ce quiproquo là. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans le même cas de figure. On les soigne comment? Il a qu'à venir nous expliquer ça. Ta 400 000 là, c'est à quoi? Aujourd'hui, même pour faire les inscriptions, on veut contraindre bien entendu nos enfants à avoir des 400 000 avant de faire les inscriptions. Dans toute l'administration, 400 000, mais t'as 400 000 là. Si c'est pas pour escroquer les Ivoiriens, papa n'a crédit. C'est-à-dire que tu prends l'argent d'abord, mais il va trouver un mécanisme pour voler encore les Ivoiriens. Il faut payer 5 000 obligatoirement. C'est obligatoire. Mais Ivoirien là, si quelque chose est essentiel pour lui, tu ne vas même pas lui dire, tu ne vas pas lui demander. Il va courir pour aller payer. Mais c'est parce qu'il y a l'utilité de la SEMU là, et il ne voit pas ça. Sa présence égale à son absence. Voilà pourquoi les gens ne sont pas intéressés. Sinon, la carte d'identité nationale là, l'Ivoirien là, tu ne lui demandes pas, lui-même il a bien des cartes d'identité. Mais où est sa carte d'identité? Il n'y a aucune carte d'identité. L'Ivoirien te demande d'informatiser le système de façon à éradiquer tout ce qui est liste électorale. Si le système est informatisé, il n'y a pas de liste électorale. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand une voiture est sur l'autoroute, il roule à vive allure. Il ne roule pas à vive allure, on lui prend une photo. On vole, c'est-à-dire, moi-même j'ai fait l'expérience une fois, je suis dans ma voiture. J'ai roulé à 20 km/h. 20 km/h. On m'a pris en photo. Ça m'a pris en photo. C'est lui, les appareils, là, surtout sur la route, après l'université de Cocody, ah là là, la Libéral. Lui, il flash toutes les voitures qui bougent. Un système d'arnaque d'escroquerie. Un système d'arnaque d'escroquerie. Et il n'y a rien pour vérifier si effectivement on roulait à vive allure. Draman t'envoie une facture, tu dois payer. Du vol organisé. Voilà la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Mais là, on peut informatiser. Quand on prend une voiture en photo, automatiquement on envoie un message sur son numéro de téléphone. Là, c'est informatisé. À l'aéroport, on est informatisé. Mais pour informatiser le système, pour que les Ivoiriens puissent se soigner décemment, pour que les Ivoiriens puissent avoir une adresse en Côte d'Ivoire, ils sont incapables de le faire. Et ils appellent ça là un pays. C'est ça là un pays. On informatise là où il y a l'argent. Le système des impôts là, ils vont informatiser ça parce qu'il y a l'argent là-bas. Mais où les Ivoiriens sont là, ça c'est pas son problème.
Soyons sérieux. Donc, chers camarades, j'ai dit, à vous qui m'écoutez ici, c'est parce que ton père et ta mère, et toi-même là, tu n'es pas dans ces cas de figure là. C'est pourquoi tu penses que la Côte d'Ivoire là, vraiment tout va bien. Et qu'est-ce qui va en Côte d'Ivoire? Regardez votre train de vie. Regardez votre carte de vie. Allez à Yopougo, allez à Bobo. Même dans Cocodile, regardez votre carte de vie. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la vie? C'est ça la vie? Si la vie est tellement belle, lui n'aurait pas couru pour aller chaque fois à Paris, dans l'avion présidentiel. Quand on est en vacances, là, tu laisses votre avion, tu prends un franc, c'est ta femme, ta voleuse de femme, là, tu prends un franc, c'est elle, vous partez bien entendu en vacances. Mais tu ne vas pas en vacances avec l'avion présidentiel. Tu n'es pas en service. Tu ne travailles pas. C'est des vacances. Donc tu prends l'argent de ta propre poche, tu payes ton transport, puis tu t'en vas en vacances. Voilà la réalité. Et puis te dire une chose. Aujourd'hui, en Corée du Nord, en Corée du Sud, le président de la Corée du Sud a été destitué. Parce qu'il a voulu créer la loi martiale là-bas. Ils l'ont destitué. À ce moment où il te parle, il est en garde à vue. Voilà les États forts. Mais quand on a une armée tribale, une armée tordue avec un retraité rebelle à la tête de la gendarmerie, on peut comprendre. Mais lui là, il va monter, il va descendre. Un jour, il sera face à nous et il sera en prison. Voilà la réalité. Alors, chers camarades, on va écouter la note vocale de notre soeur. Je vous demande de mettre la main dans la poche. Je vais vous donner le numéro, bien entendu, de son papa. Son numéro Orange Money. On a besoin de 3 millions. Il faut lui envoyer les 3 millions. N'écoutez pas Draman. N'écoutez pas les paroles de Draman. Parce que si vous écoutez les paroles de Draman, vous allez tous mourir. Eux-mêmes, les partisans cotisent sur TikTok. Je vous fais écouter d'abord les partisans. Toi, arrête de m'appeler là. Je vous fais écouter les partisans. Eux-mêmes, là, quand ça ne va pas, ils cotisent. Ils pleurent. Mais ils sont obligés de se réconforter. D'après eux, parce qu'on vient du Nord, il faut soutenir Draman. Je tiens à préciser aussi que ce n'est pas tous les nordistes qui soutiennent ce faussaire là. Voilà. Alors, on écoute ça rapidement et après, je pousse ma locution. Un instant, s'il vous plaît. Je vais chercher. Voilà, puisque. Voilà, je vais chercher ça ici. Vous allez écouter la vidéo attentivement. Voilà. Voilà, suivez. Oui, j'ai dit, je voulais soutenir le panel à hauteur de 30 000 pour le moment, comme moi je sais plus. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Maintenant, je ne sais pas si vous allez me permettre de lui envoyer ça et puis bon, attendre. Non, il faut l'envoyer directement. Lui, si bon, c'est son numéro. Non, le truc c'était pour piquer, pour le panel. Voilà, donc si eux ils sont d'accord, moi je vais l'envoyer. Mais c'est ce que je suis. Bon, voilà, ça c'est les partisans de Draman. Voilà les gens qui viennent sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont faim, ils ont besoin de sacs de riz. Et vous voyez, comme si la honte ne tuait pas. Ils viennent et puis, oui, je donne 30 000, je donne 20 000, je donne... Voilà un pays. Vous vous débrouillez, vous survivez. En Côte d'Ivoire, là, on appelle ça la survie. Vous ne vivez pas en réalité. Un pays de la débrouille. Des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour appeler à l'aide. Pourtant, ils sont au pouvoir. Et ils nous disent d'accepter Draman, que Draman, il est bon pour nous. Pourtant, eux, ils viennent cotiser quand ça ne va pas. Soyons sérieux. Alors, on va écouter la jeune sœur. On va écouter la jeune sœur. Voilà un gars aussi comme ça. Vous savez pourquoi il était comme ça, ce monsieur-là? Parce qu'il a vu la désobéissance civile. Il a eu peur. Il pensait que Draman allait perdre des pouvoirs. Donc il pleurait pour son poste. Il pleurait parce que quand les gens viennent ici, ça lui donne les contrats de sécurisation de tout ce qui est manifestation du RDR. Donc il pleurait. Il s'est mis nu, il mettait les oies et son kikinette là. Alors, chaque Camarade Africain peut le Côte d'Ivoire. On va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Je vais vous faire écouter ici la note vocale de notre sœur. Voilà, on écoute rapidement, c'est parti. J'ai mis cette note vocale là, un instant. On va l'écouter. Bon, même je vais sur son mur là-bas. Voilà. Alors c'est parti, chers camarades. Bonjour mon grand frère. Bonjour. Encore une fois, merci. Je viens vers vous pour un problème que j'ai depuis. Il y a mon papa qui est au village, qui est gravement malade.
Il fait son champ pour pouvoir manger. Il est gravement malade. Il a un problème de nerfs. On dit qu'il y a les bêtes qui sont dans ses nerfs, qui bouffent, qui bouffent son corps, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Il est là à l'hôpital, il a fait les bilans, tout étendu, opération. 3 millions. On n'a pas l'argent. On n'a pas eau. À peine même qu'il mange 2 fois par jour. On a vraiment besoin de l'aide. On a vraiment besoin de l'aide. Il ne marche plus. Il ne peut plus aller au champ. On n'a pas les 3 millions. Il a vraiment besoin de ça. Sa guérison. On dit qu'ils n'ont qu'à faire papier CMU. On allait faire. Il arrive à l'hôpital, on dit non, ça ne peut pas le couvrir. Ça ne peut pas le soigner. Actuellement, il est couché. Il est couché. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas marcher. Il est devenu handicapé. Sans l'opération, il ne peut rien faire. On a vraiment besoin de l'aide. Aidez-nous. Aidez-moi à sauver mon papa. Aidez-moi à le sauver. Il a vraiment besoin des gens pour l'aider. On a vraiment besoin des gens. Aidez-nous. Ayez pitié. On n'a pas l'argent. On n'a pas les 3 millions pour l'opération. On n'a pas. Il a dépéri. Il a changé. Aidez-nous. Aidez-nous. On n'a pas les 3 millions pour l'opérer. On n'a pas ça. On ne va pas souffrir jour et nuit. Il a vraiment besoin. Il n'a pas qu'au bon. Il est dans un village. Aidez-nous. Merci encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Ok. Vous voyez, ces paroles-là me blessent profondément. Ça me fend le cœur. Vous avez écouté tout comme Johnny Pacheco. Et c'est notre soeur qui vient de parler. Je ne sais pas, elle a dit le nom du village de son père. Je ne sais pas, c'est Fakobo. Je ne sais pas, Fakobo, c'est dans quelle contrée de la Côte d'Ivoire. Ceux qui savent Fakobo, c'est où il faut écrire. Il faut écrire Fakobo, là, c'est où, s'il vous plaît. Le numéro de son père, je vais le communiquer. C'est le 01. Donc, pour ceux qui sont en France, plus 225 devant. Hein. Plus 225. 01 70 91 87 95. Je reprends. Le 01 70 91 87 95. Il faut écrire ça, chers camarades. Sur YouTube, écrivez ça en commentaire, s'il vous plaît. Comme ça, ceux qui veulent faire Orange Morning, là, ils vont faire ça rapidement. Sur TikTok aussi, il faut écrire, s'il vous plaît. 01 17 non 01 70 91 87 95. Je répète 01 70 91 87 95. Merci frère qui a écrit ça, merci beaucoup. Il faut sauver notre papa. Voilà, il m'a envoyé tous les documents. Je vais vous prendre ça ici. Vous avez vu, mais j'ai mis pour enregistrer son numéro, j'ai mis père malade. J'ai mis père malade. Voilà, père malade parce que je devais intervenir là-dessus. Alors, voici son père. On va suivre ça rapidement. TikTok, je viens. Je vais vous planter ça tout à l'heure. Voilà. C'est son père qui est là. Vous voyez qu'il a véritablement des difficultés pour marcher public. TikTok, ça c'est pour vous. Voici son père. Il a vraiment des difficultés pour marcher. Et l'hôpital de Draman, qui est à 5 km de lui, demande à ce qu'il paye 3 millions. Lui, là, il va lever 3 millions. Bon, un monsieur comme ça, là, il va lever 3 millions. Dites-nous, il va lever 3 millions où? Alassane Draman Ouattara, il enlève les 3 millions. Il faut nous expliquer, nous on veut comprendre. Il enlève les 3 millions où? Ta 400 000 là, ça sert à quoi? Ta 400 000 là. Parce qu'ici, là, quand on parle de carte vitale en France, ça sert à quelque chose. Ça sert bien entendu à aider les gens qui sont dans ce cas-là. D'accord? Même quand nos femmes vont accoucher, on ne leur demande rien du tout. On ne demande rien du tout. Tout est mis à leur disposition. Elles accouchent et on t'appelle. Voici ton enfant là. On te donne ton enfant.
5 francs, tu ne dépenses pas. Parce que tu as une carte CEMU. La carte CEMU d'après lui de Ouattara. Chez nous, on appelle ça la carte Kela. En France, c'est la carte vitale. Chaque pays a son appellation. Mais voici quelqu'un, un papa, qui est dans la capacité de marcher. On lui demande 3 millions. Là où photocopie, prend des milliards de nos francs pour aller se coucher à Paris. Pour se faire opérer de l'épaule gauche. Et ça, c'est normal. C'est quel pays vous voulez construire? C'est quel pays vous voulez construire? Expliquez-nous. C'est choquant. Le voici. Le voici. Incapable de marcher. Incapable de marcher. Et on nous dit que tout va bien en Côte d'Ivoire. Bibi TikTok. Le voici. Vous voyez un peu. Alors, je vais vous montrer ces examens. Voilà. Voilà les imageries qu'on m'a envoyées. Vous voyez, il est très mal en point. Alors, voilà. Sa colonne vertébrale. Vous voyez? Mais Draman lui demande 3 millions. On lui demande 3 millions. Mais c'est un être humain. C'est un être humain. Vous vous battez pour qui? Pour les humains, n'est-ce pas? Tu es venu pour le bien-être social des Ivoiriens, n'est-ce pas? On va écouter Draman, cher camarade. Viens. On va l'écouter. Non, mais c'est pas... Vraiment, c'est... Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, écoutez. Mes chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara et beaucoup m'appellent Ado. Je suis né le 1er janvier 1942 à Dibokro. On va catholique. Oui. Mon épouse et moi avons 4 enfants, Draman, Loïc, Nathalie et Fanta. Les mots forts qui me viendront quand je parle de mon père, c'est la tolérance, c'est le rassemblement. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que celle qui est en train de parler là, c'est à elle, son mari, elle a marié un Suisse. C'est à son mari que Alassane Draman Ouattara a donné la société Fontaine. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire a financé à hauteur de plusieurs milliards la société Fontaine qui allait désormais se charger du dédouanement de tout ce qui était marchandise qui rentrait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la douane de Côte d'Ivoire était quasi inexistante. C'est le beau-fils de Ouattara désormais qui dédouanait à la place de la douane. Et c'est le mari de la fille là. Maintenant qu'ils sont plus ensemble, Ouattara a enlevé le marché dans la main de ce monsieur-là. Voilà la Côte d'Ivoire de Draman. Voilà pourquoi il dit que son père, il est tolérant, il est ceci, il est cela. Poursuivons, c'est pas grave. Puis, d'avoir autant de volonté, d'avoir autant d'acharnement sur le travail. Je suis musulman et je respecte les autres religions car je suis pour la liberté de culte, comme en témoignent les choix religieux de mes enfants qui sont chrétiens pour certains. Beaucoup se demandent pourquoi je tiens à vous présenter à l'élection présidentielle. La réponse est toute simple. Vous ne pouvez pas avoir connu la Côte d'Ivoire dans sa grandeur, dans sa splendeur, et rester les bras croisés en la voyant se dégrader d'année en année dans l'immoralité et l'insalubrité. Je suis triste de voir que la corruption, la cupidité et l'impunité règnent en maître. Je suis peiné de voir notre jeunesse être gagnée par le désespoir. Je suis choqué de voir nos filles être livrées à la prostitution. Il est urgent d'agir. Je veux agir pour notre Côte d'Ivoire. Je me présente par amour pour mon pays. Je me présente aussi parce que j'ai des solutions. J'ai des solutions pour chaque Ivoirien. J'ai des solutions pour chaque famille. J'ai des solutions pour la santé et pour l'éducation de nos enfants. Je suis le candidat de la paix et du changement. Je veux remettre la Côte d'Ivoire au travail. Je crois en la démocratie.
En une Côte d'Ivoire où le mérite prime sur les relations. En une Côte d'Ivoire qui donne du travail à ces jeunes au lieu d'en faire des martyrs. En une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter ses médicaments. Il a personne ne meurt par manque de moyens pour acheter ses médicaments. Regardez. Maintenant, il est à l'hôpital, elle est médecin. Voilà, il est à l'hôpital maintenant. Non, il dit une chose. Sans Doyi, sans Dramane Doyi n'est rien. Parce que généralement, quand on dit sans Doyi, Doyi n'est rien. Mais c'est sans Dramane Doyi n'est rien. Parce qu'il est le père fondateur du Doyi. Dramane dit qu'il a des solutions pour chaque famille. Des solutions pour la santé. Et pour une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter ses médicaments. Dramane, en pleure où était pas l'ancien 3 millions. Dramane, et toutes les solutions là, nous on pleure ici. Sur TikTok on pleure. Sur YouTube on pleure. Dramane, on sait 3 millions. Papa on a solution pour chaque famille. Solution pour la santé. Dramane, pardon, nous on pleure ici. Il faut nous aider à ta solution là. Il y a un père qui est dans l'incapacité de marcher. Je viens de montrer l'imagerie bien entendu de sa colonne vertébrale et de son pied, etc. Et Dramane a la solution pour chaque famille. Mais lui là, il va partir ta solution là. Devant sa maison, il y a caméra de surveillance. Tu le suivais, c'est-à-dire que toi-même là, quand tu es dans ton bureau là, tu le vois en train de marcher difficilement. Tu le vois, il ne peut pas marcher, mais ça te dit rien. Mais tu as la caméra de surveillance, tu le surveilles tous les jours. Tu le surveilles et tous en Côte d'Ivoire là-bas. Mais quand tu les surveilles là, tu peux savoir au moins que ça ne va pas. Et ta solution là, ça ne va pas. Alors, Dramane, il y a te présenter encore d'autres vidéos. C'est toi qui as dit, c'est pas moi qui ai dit. Voilà, c'est toi qui as dit. Nous, on ne sait pas beaucoup. 3 millions seulement. Voilà, pour les soigner. 3 millions, c'est pas beaucoup. Voilà. Chaque homme africain fait le Côte d'Ivoire. Dramane a fait un sport publicitaire. Un sport publicitaire. Il y a où présent ici. Voilà, ici là. Il a mis un logo. Voilà, vous voyez un peu. Voici le logo de Dramane. Tout à l'heure, il va parler. Il vient. Il y a où présent ici. Il y a où présent ici, vous allez voir. Voilà. Allez. Fournir aux populations des services de santé de proximité et améliorer la protection sociale. Et améliorer la protection sociale. Fournir aux Ivoiriens des services de qualité et de santé et améliorer la protection sociale. C'est lui qui a dit, et puis après ça, maintenant on met chanson. Bang, 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 et puis on met l'image maintenant. Voilà, on met l'image. On met l'image, on dit aux Ivoiriens, voilà le logo, voilà le programme national. Ils ont mis dessus programme national. Dramane, notre papa là, il a besoin de ton programme national là, pardon. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est vrai que, c'est vrai, on dit papa n'a Doyi, pardon, on sait, mais pardon. Là, on n'est plus en train de s'amuser. On a un père qui est en train de mourir. Il faut aider ce père, s'il te plaît. Voilà. On va écouter Dramane encore, chers camarades, suivez. Bilatérale, la Côte d'Ivoire va bien, économiquement, politiquement, sécuritairement et diplomatiquement. Et nous continuerons. Taux de croissance élevé de plus de 7% depuis 8 ans. Et je pense dans les 3 ans à venir, ça continuera d'être au même niveau. La pauvreté baisse, les services sociaux s'améliorent et nous sommes très confiants quant à l'avenir de notre pays. L'occasion également. D'accord. Les services sociaux s'améliorent. La pauvreté baisse. C'est vous qui avez dit. C'est pas moi qui ai dit. C'est vous qui avez dit. Un taux de croissance de 7%. Un taux de croissance et puis nous on cotise ici. On nous demande de cotiser. C'est-à-dire, on va prendre 2 euros. Chacun va donner 2 euros, 3 euros, 4 euros. Et puis on va soigner nos papas. Et putain, il y a un taux de croissance de 7%. La pauvreté a baissé. Les services sociaux se sont améliorés et renforcés. Mais voilà où on te demande là, le service social là, il est où? Notre père n'est pas marché. Il faut l'aider, Dramane. Il faut l'aider. C'est là qu'on veut voir. Ton discours, ici là, tu parlais à l'Élysée. C'est à l'Élysée que tu parlais. Devant, tu as raconté des choses. Attendez, il y a des constructions et puis on continue. Là, c'est le petit Guassou. Voilà.
par le président ivoirien pour situer une fois de plus l'opinion sur la transparence des élections tenues récemment en Côte d'Ivoire. Mon rassemblement des Oufouettis a gagné 125 communes sur 200. Voilà. Quelques communes. D'accord. J'ai déjà expliqué ça sur la question des communes. J'ai dit que Draman a fait un découpage. Vous comprenez? Un découpage par commune qui vraiment dépassait même, comment on appelle ça, celui qui a choqué notre intelligence. Au temps du président Laurent Gbagbo, on avait un découpage des communes qui était à 1126 communes. Draman est venu, il a pris un décret, il a annulé ça. Et lui, il a créé beaucoup de communes au nord. Beaucoup de communes au nord, de façon à ce que, d'accord, chers camarades, pendant les élections municipales et législatives, lui, il soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, je tenais d'abord à faire cette précision-là, c'est le Guassou. Maintenant, on va revenir au sujet du jour. Alors, j'aimerais dire, c'est lui qui a dit que les services sociaux se sont renforcés, se sont améliorés. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. D'accord? On va écouter une dernière vidéo, parce qu'il y a tellement de vidéos. On va écouter une dernière vidéo et après, il y a lancé maintenant la colère des fonds. Alors, on écoute rapidement cette vidéo et après, j'ai poussé ma locution. C'est parti. On va y venir. Depuis tout à l'heure, vous dites l'éducation, la formation. Oui. Est-ce que vous avez augmenté les crédits militaires et de défense? Mais surtout, nous avons augmenté les crédits sociaux. Nous avons augmenté les crédits en faveur de l'éducation et de la santé plus que les crédits militaires. Ok. C'est-à-dire qu'il a augmenté les crédits en faveur de la santé et de l'éducation plus que les crédits militaires. C'est lui qui a dit. C'est pas moi qui a dit, c'est lui qui a dit. Vous avez tous écouté Alassane Ouattara. Alors, chers amis, il a augmenté les crédits de la santé et de l'éducation plus que les crédits militaires. Alors, chers camarades, j'aimerais ici vous demander humblement, s'il vous plaît, n'écoutons pas Draman et sauvons notre père. Voilà, j'ai mis ce numéro-là. Il faut lui envoyer des Orange Money. Ceux qui peuvent se déplacer. Je ne connais pas. Tout à l'heure, la soeur a parlé, elle a donné le nom du village de son père. Ceux qui peuvent y aller, pardonnez, il faut aller là-bas et lui prêter assistance. Maintenant, dans le cas ici, on peut trouver la formule entre nous. Je vais ouvrir, bien entendu, un groupe WhatsApp pour voir ceux qui ont fait les dons là. Ceux qui feront les dons, vous m'envoyez les reçus de vos dons. Je vais envoyer ça, bien entendu, à la soeur de façon à ce que nous nous imprégnions tous sur le combien, le pourcentage que le père a reçu par rapport, bien entendu, au montant demandé. Voilà. Donc, je vais créer un groupe WhatsApp tout à l'heure avec mon numéro. Je vais ajouter tous ceux qui veulent, ceux qui sont désireux, bien entendu, de faire partie de ce groupe-là. Écrivez-moi sur mon WhatsApp que vous connaissez tous. C'est le plus 358 41 312 27 04. Plus 358 41 312 27 04. Voilà. Envoyez-moi des messages. Je vais créer, bien entendu, un groupe WhatsApp et vous allez m'envoyer les reçus de tout ce qui a été donation à notre papa, de façon à ce qu'on puisse savoir à quel niveau on est et il a besoin de combien pour le reste, bien entendu, de l'opération. Il faut le faire, s'il vous plaît. Chacun de nous va mettre la main à la poche, parce que c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui qu'on nous sert. Voilà pourquoi j'ai titré « N'écoutons pas Draman, s'il vous plaît. Pensons au Père qui est un humain, qui peut être notre Père, qui peut être votre Père, d'accord? Et aidons-le. Nous sommes nombreux, d'accord? Si chacun enlève ne serait-ce que 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, je pense que ça peut faire quelque chose. Voilà. Si chacun enlève 1000 francs, 1000 francs. Quand on soit pro-RDR, parce qu'on parle de santé, parce que ici, là, ce n'est pas une question de politique. J'ai mis la vidéo de Ouattara pour rappeler à Ouattara ce qu'il a promis hier aux Ivoiriens. Ce qu'il a promis hier aux Ivoiriens, c'est plus que important. Il y a Cissé Congo qui a fait une déclaration que je vais vous présenter. Je vais vous présenter la déclaration et vous allez voir, je vais faire parallèle, puisque je dois répondre à cette déclaration de Bakongo là, je dois répondre à ça. Mais je vais vous présenter la déclaration de Bakongo et bien entendu, je vais faire un parallèle avec le sujet qu'on est en train de discuter actuellement. Alors on écoute rapidement, c'est parti. Le président Laurent Gbagbo dit que lui, son inscription sur la liste électorale, et ça c'est un petit problème. Voilà. Ça c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président il va dire à un petit là, comment il s'appelle le petit là, de l'être. Si tu vois quelqu'un te détester. Le président Laurent Gbagbo dit
que lui, son inscription sur la liste électorale, que ça, c'est un petit problème. Que ça, c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président il va dire à un petit là, comment il s'appelle le petit là, de l'un truc d'élection là. On lui dit, il dit, voilà, la CEI, vous voyez, c'est du cinéma. Bon, il dit, voilà, le président va lui dire, il faut écrire le nom de Gbagbo. Bon. Et que c'est fini. Mais est-ce que c'est fini? Non, il dit que c'est pas fini. Quand on a inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est pas fini. Parce que l'objectif, Laurent Gbagbo doit être candidat à nouveau en Côte d'Ivoire, Astaghfirullah. Qu'à Dieu ne déplaise. 1000 fois qu'à Dieu ne déplaise que Laurent Gbagbo devienne à nouveau président de la République. Même pour 5 ans, il dit 5 ans, on ne va même pas lui donner un jour. Même pas un jour. Même pas un jour, on ne va pas lui donner un jour. Alors, en fait, en réalité, il est en train de chauffer à blanc. Il est en train de chauffer à blanc les militants du PPACI. Mais les militants du PPACI sont des Ivoiriens, des Ivoiriens. Ne vous en faites pas. Ils viennent l'écouter exactement comme on va dans une salle de spectacle pour aller rire. C'est juste, c'est pour ça qu'ils s'en vont. Sinon, les mêmes là, quand ils sortent, ils disent, ah, le vieux père, il faut quitter dans ça. Le pays là est trop haut maintenant. D'accord. D'accord. Le pays est trop haut maintenant, non? D'accord. Nous sommes en train de cotiser ici 3 millions. Dans ton pays qui est trop haut là, nous sommes en train de chercher 3 millions pour soigner quelqu'un. Ton pays qui est émergent, où tu as construit les gratte-ciel dans nos villages là, où Draman Ouattara a mis des hôpitaux à 5 km de nos villages là. Nous cherchons 3 millions ici pour soigner un Ivoirien. Le pays est zone. Je vais répondre à ta vidéo. Mais là, je ne suis pas venu faire une vidéo politique. Mais à ta vidéo là, je vais répondre. Puisque tu as parlé du peuple, on parlera, bien entendu, de ta déclaration là. D'accord? Je vais revenir dessus, ne t'en fais pas. Mais c'est pour dire, votre Côte d'Ivoire, où il y a la lumière même dans le goudron là, d'après vous-même là. Cette Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens aujourd'hui sont sur les réseaux en train d'appeler à ce que les gens cotisent, bien entendu, pour aider un Ivoirien quand il est agonisé. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, voilà vos politiciens là. Un monsieur qui roule dans une voiture de 500 millions de francs CFA, si c'est Ibrahim Bakongo. Et ce n'est pas sa seule voiture. Ce n'est même pas sa seule voiture. Il roule dans une voiture de 500 millions de francs CFA. Et puis ça n'aime personne. Lui, il travaille où? Il fait quoi dans la vie? Aujourd'hui, il parle comme ça de Gbagbo. Je dis, il vient, ne t'en fais pas. Toi et moi, tout à l'heure, on s'est parlé. Mais ici, je suis là parce que je suis un être humain. Vu que vous avez échoué dans le programme sanitaire pour aider les Ivoiriens, pour sauver les Ivoiriens, pour soigner les Ivoiriens, voilà pourquoi je viens ici. Et j'ai décidé de parler de ça d'abord. Parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un est malade, il a été souffrir. Ça veut dire du jour au lendemain, il peut partir. Parce que la douleur là, elle est quasi permanente. Donc on ne va pas regarder ça et puis venir parler politique. Il faut le sauver d'abord. Quand on finit de l'aider là, la politique on va la faire après. C'est les hommes bien portants qui font la politique. Donc comme je suis un humain et vous n'êtes pas les humains, voilà pourquoi le monsieur est en train de mourir. Et toi-même Bakongo, moi je t'ai envoyé l'image et les documents de ma grande soeur qui était malade, qui avait le cancer des os. Mais elle est morte, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez rien fait du tout à Amadou Kone. Alors qu'elle s'appelle comment même là, la femme là, Raymond Koudou Kofi. Tout cela, je vous ai envoyé. Vous trouvez normal que nous, dans notre pays, pour se soigner, on doit demander la pitié. On doit aller voir les soi-disant autorités, des autorités d'Ozo et des armes à la main, pour dire non, venez nous aider, venez nous aider. Mais en ce moment-là, vous faites quoi la tête de la Côte d'Ivoire? Vous faites quoi la tête de la Côte d'Ivoire si les Ivoiriens ne peuvent pas se soigner? Vous faites quoi la tête de la Côte d'Ivoire? Toi-même, tes enfants sont à Abidjan. Tes enfants, là, ils se soignent à Abidjan. Toi-même, tu te soignes à Abidjan. Et voilà des gens qui disent qu'ils aiment le peuple. Vous n'aimez personne du tout. Non, Gbagbo. Mais c'est pour ça, là. Vous avez mis goudron sur la planète Lune, non? Vous avez mis goudron même dans l'océan, non? Mais laissez-le se présenter. Et puis on va voir goudron, là. Et puis Gbagbo, là. Qui les Ivoiriens vont choisir? Voilà la réalité. Gbagbo. Faut laisser, tu as mis goudron, non? Si tu as confiance sur tes goudrons, là, laisse-le se présenter. Mais ça, là, c'est un autre débat. Il vient. C'est la prochaine vidéo, c'est pas précis. Chers parents, j'ai écrit en commentaire, ne regardons pas Draman.
N'écoutons pas Draman, s'il vous plaît. Ce n'est rien. Vous êtes 3507 sur YouTube ici. Sur TikTok, je ne vois pas bien. Parce que ça, c'est un peu blanc. Donc, je ne vois pas combien vous êtes. Mais si chacun met la main à la poche, on peut aider ce parent-là. Ce n'est pas une question politique. Voilà, ce n'est pas une question politique. Il faut aider. C'est quelqu'un qui est en train de mourir. Il faut l'aider, s'il vous plaît. Je vais répéter son numéro de téléphone. Voilà, pour ceux qui nous prennent en cours, je vais donner son numéro de téléphone. Et il faut appeler ce numéro-là, s'il vous plaît. Et voyez dans quelle mesure vous pouvez aider ce père-là. Voilà. Quand vous allez aller là-bas, Draman va vous voir parce qu'il a les caméras de surveillance. Il sait que vous allez aller là-bas. Il voit ces caméras de surveillance, il a tout. Donc il va savoir ça. Mais il ne veut pas le soigner. Donc on va faire comment? On a oublié de le soigner. Alors, le numéro c'est le 01 70 91 87 95. Donc pour ceux qui sont en Occident, il faut mettre plus de 225 devant. Donc 01 70 91 87 95. Je reprends encore 01 70 91 87 95. Je vais épingler ça en commentaire sous la vidéo. Voilà, je vais mettre ça en commentaire et je vais épingler le commentaire de façon à ce que chacun puisse bien entendu faire un geste pour que ce père-là puisse se soigner. Et de ce pas, je vais créer un groupe WhatsApp. Tous ceux qui ont fait les donations, il faut venir m'envoyer un message en inbox. Moi, je vais vous ajouter à ce groupe WhatsApp-là et on va voir combien le père il a eu. Et on va suivre son opération là jusqu'à ce que, bien entendu, il se porte bien. D'accord? Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là pour vous dire, voici la réalité du pays. Voici la réalité du pays. Un pays où on ne peut pas se soigner, on fait quoi? Sans la santé, on est quoi? On n'est rien. Sans la santé, on est quoi? Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Mais on ne peut pas se soigner. On fait quoi? On nous demande de payer les 4 CMU. On fait quoi avec ces 4 CMU là? Voilà la réalité. Donc, chers camarades, s'il vous plaît, aidons notre père qui est en train d'agoniser. Je pense qu'il a plus besoin de nous actuellement. Nous, ses enfants, il a plus besoin de nous. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à tout à l'heure pour mon droit de réponse à Cissé Ibrahim Bakongo. Voilà. Alors, ça c'est... Comme c'est une vidéo qui est chaude, voilà pourquoi on va en parler. Sinon, il y a beaucoup de vidéos au congélateur. Que Dieu vous bénisse et je vais créer le groupe WhatsApp sur le champ et vous et moi, on va se parler. D'accord? Merci à tous et on est ensemble. C'est le camarade Johnny Pacheco Antonio. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Public TikTok. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite des événements. Ciao, ciao à vous aussi.